Un changement de constitution ne doit pas être promulgué, approuvé ni par, j'allais dire, une assemblée, encore moins par un président qui signe à son coin. Il faut consulter le peuple. Nous ne sommes pas le seul à dire, d'autres partis, la société civile et même les évêques du Tchad, dans leur message de Noël, ont dit sur la forme, la seule constitution qui avait respecté cette forme, c'est celle de 1996. Sur le fond, cette constitution ne permet ni l'alternance, qui est attendue de tous les gens concentrés entre les mains d'un seul individu. Troisième chose, cette constitution ne permet ni l'inclusion, parce qu'elle consacre l'exclusion de 80% de la population, c'est-à-dire c'est l'apartheid constitutionnel. Quatrième et dernier point, cette constitution ne respecte ni la charte de l'Union africaine. Le Tchad a un Tchadien à la tête de l'Union africaine. Le Tchad a ratifié la charte de la jeunesse de l'Union africaine qui fait obligation d'inclure les jeunes de 15 ans à 35 ans à toutes les instances. Donc, une charte de l'Union africaine est supérieure à la Constitution et la Constitution doit s'adapter à cela. Malgré tout cela, M. Déby, en signant cette Constitution, a déclaré, je dirais, la guerre à la majorité de son peuple qu'il a d'ailleurs qualifié de d'immature. C'est 12 800 000 Tchadiens, soit 13 millions sur 16 millions qui ont moins de 40 ans qu'il qualifie lui-même d'immature alors que lui-même est arrivé à cet âge-là. C'est dire donc qu'il se reconnaît immature et il insulte au passage M. Koukouni qui est devenu président à 35 ans. Donc mon commentaire, non, ce n'est pas un commentaire. C'est un appel au peuple tchadien, un appel à exprimer sa colère, la grande colère. Donc, je fais confiance à ce peuple tchadien, je leur dis de façon la plus nette, ce soir, M. Déby est en train de vous dire qu'il n'y aura pas d'alternance dans les urnes, il n'y aura pas d'inclusion attendue, il n'y aura pas la séparation des pouvoirs attendue, et il vous dit au passage que vous êtes immature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est par la bouche de la secrétaire générale du gouvernement. Ensuite, M. Déby est devenu candidat à 38. Président, que dis-je, à 38 ans? Pourquoi il doit interdire à Massara de 38 ans d'être candidat? Et s'il est sûr de gagner, s'il est sûr de sa popularité, il ne prendra pas autant de temps pour signer cette constitution de l'apartheid. Je pèse bien le mot, cette constitution signée aujourd'hui, 14 décembre 2020, est une constitution de l'apartheid. Et parce que personne ne peut accepter l'apartheid, nous ne l'accepterons pas. Et nous lançons aussi un appel à tous les partenaires de notre pays pour qu'ils amènent tous les partenaires, tous les Tchadiens à une table de discussion. Il a encore le temps de revenir à la raison jusqu'aux futures élections. Nous allons organiser ces 120 jours de colère du peuple jusqu'à ce que ces choses-là puissent changer. Il en va de l'avenir de notre pays. Nous n'allons pas accepter d'être les citoyens de deuxième zone. Jamais, jamais, au grand jamais. Et donc, tous ceux qui croient à ça, je vous demande de vous mettre debout. Je vous accorde encore quelques secondes pour votre mot de fin. L'espérance. Je veux vous dire une chose, mes chers compatriotes. M. Déby vient de lancer une guerre à la majorité du peuple tchadien. Il ne gagnera pas cette guerre-là. Parce que face à la colère du peuple, personne n'est plus fort. On ne peut pas exclure la majorité du peuple. On ne peut pas organiser la signature d'une constitution sur une base de mensonges. Moyen imaginaire, moyen de mensonges, et maintenant, résolution imaginaire. Ceci n'est pas une guerre qu'il va gagner. Donc nous lui demandons de se rédiger. Vous savez, dernière chose, si vous arrivez dans la maison et que vous trouvez votre père qui est devenu fou et qui a un couteau en main, qu'est-ce que vous faites de votre père? Si vous le tuez, c'est un problème. Mais si vous le laissez là, il risque de tuer tout le monde. Donc, vous devez par tous les moyens l'amener à revenir à la raison. M. Déby est aujourd'hui comme un père qui est devenu fou avec un couteau en main pour éliminer sa tendre jeunesse, pour éliminer la majorité du peuple tchadien. Qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Non, il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas le laisser non plus. Il faut le transformer par une pression indispensable. Voilà ce que nous devons faire jusqu'à ce que ces choses-là changent. À travers M. Déby comme exemple, c'est tous ces vieux-là qui sont devenus fous en réalité et qui prennent en otage la majorité du peuple. Est-ce qu'on va les laisser? Non. Est-ce qu'on va les tuer? Non. Mais on a l'obligation de résultat parce qu'on a, nous, la responsabilité vis-à-vis de ceux-là, mais aussi la responsabilité vis-à-vis de ceux qui nous suivent. Vous voyez la double responsabilité. À cause de cela, nous ne pouvons pas nous taire. L'enjeu est là et l'avenir est là. Docteur Succès Massara, il ne reste plus qu'à vous. Et croyez-moi, si j'avais vécu en Afrique du Sud, je n'aurais pas obéi aux lois d'apartheid. Si j'avais vécu aux États-Unis, je n'aurais pas obéi. Si j'avais vécu en Allemagne, je n'aurais pas obéi aux lois d'extermination des Juifs. Donc ce n'est pas parce qu'une loi est adoptée, ce n'est pas parce qu'une clause est dans une constitution que cette clause-là est une clause juste. Et personne n'est tenu
d'obéir à une loi injuste. Donc, parce que cette constitution est la volonté d'un homme, j'en appelle à la grande colère que nous n'avons jamais vécue. Je déclare à partir de ce soir la grande colère du peuple sur 120 jours. 120 jours jusqu'aux prochaines élections, vous tous qui avez la possibilité de désobéir, et vous pouvez même désobéir au nom même du préambule de cette constitution. Je peux y revenir. Voilà ce qu'il convient de faire pour l'avenir de notre pays. Et M. Déby est en train de nous dire donc qu'il n'y aura ni alternance dans les urnes, il n'y aura ni le choix de l'avenir avec la jeunesse. Il veut donc consacrer l'apartheid pour continuer à rester au pouvoir. Et ça, c'est totalement inacceptable. À partir de ce soir, moi je m'engage, et tous ceux qui veulent s'engager à désobéir à cette constitution, je leur demande de se joindre dans 120 jours de colère.